Salut à tous, les jeunes de cœur, les Forever 29. Rassemblons nos forces pour avoir un impact positif sur le monde. Adoptons un mode de vie actif, soyons attentifs aux besoins de notre entourage et restons vigilants pour protéger notre planète. Ensemble, nous pouvons créer un avenir meilleur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un nouvel épisode passionnant avec notre ingénieur estimé, Michel Legagneur. Comme il l'a déjà souligné, aucun pays ne peut prospérer sans électricité. Aujourd'hui, il va nous partager ses idées sur la manière dont Haïti peut se développer. Il va éclairer les options énergétiques qui permettraient à Haïti de générer l'électricité essentielle à son développement. Prenons un moment pour l'écouter, car cela vaudra vraiment le coup. Michel, c'est à toi. Merci Gigi et bonjour à tous. Comme nous en avons discuté, les ressources hydroélectriques d'Haïti sont assez limitées. Le pays dépend fortement des combustibles fossiles importés pour la production d'électricité. Environ 85% de son électricité est produite par la combustion de carburants dérivés du pétrole. Cette dépendance rend Haïti vulnérable aux fluctuations des prix mondiaux du pétrole qui affectent directement le coût de l'électricité. De plus, Haïti fait face à des défis tels qu'un accès limité au réseau électrique, un service d'électricité peu fiable et une utilisation répandue du bois et du charbon pour la consommation d'énergie domestique. Maintenant, explorons les différentes options en examinant les avantages et les inconvénients de chacune. Commençons. Option énergétique pour Haïti. Pour générer l'électricité si indispensable à son développement, Haïti peut utiliser de l'énergie fossile non renouvelable, gaz naturel, charbon, pétrole, etc., et d'autres formes d'énergie renouvelable, houille blanche ou énergie hydroélectrique, le soleil, le vent, etc. Hydroélectricité. L'eau des rivières et cours d'eau contient de l'énergie potentielle en vertu de sa masse. Cette énergie potentielle est transformée en énergie kinétique quand cette masse d'eau est en mouvement. En fait, la quantité d'énergie kinétique est directement proportionnelle au déplacement de la masse d'eau. Dans un complexe hydroélectrique, cette énergie kinétique est transférée, naturellement seau d'eau ou artificiellement barrage, aux hélices d'une turbine couplée à un générateur électrique pour produire de l'électricité. Haïti dispose actuellement de 4 centrales hydroélectriques. A, la centrale de Péligre, la plus grande du pays, avec une puissance qui, selon les saisons, varie entre 20 à 54 MW, MW. B, les centrales de Somaturine, de Jacmel et de Caracol qui, ensemble, génèrent beaucoup moins d'électricité que la centrale de Péligre. Les ressources hydroélectriques non développées d'Haïti sont estimées à moins de 100 MW. Beaucoup d'Haïtiens pensent qu'il faudrait développer ces ressources non encore utilisées avant de construire d'autres usines thermiques à base de combustibles fossiles qu'il faut nécessairement importer. C'est vrai que l'électricité à partir d'une usine hydro ne requiert que l'installation et le maintien de celle-là. Cependant, le coût d'installation d'une telle usine dépasse celui d'une usine à charbon de la même capacité par un facteur de 3 et d'une usine à gaz naturel par un facteur de 7. Ces coûts sont dus surtout aux travaux de construction du barrage, à l'acquisition des terrains. Cela implique que les propriétaires de ces terrains doivent être dédommagés, au déplacement de milliers de mètres cubes de terre qu'il faut mettre quelque part, sans oublier les frais d'entretien qui peuvent bien atteindre des millions de dollars chaque année. Il est certain que pour la durée de vie utile d'une usine électrique, il est plus économique d'utiliser l'option hydroélectrique si l'on dispose du capital requis pour son installation. Cependant, cette option ne peut pas être adoptée actuellement. Voici pourquoi. Les cours d'eau haïtiens sont à régime torrentiel. Leur débit, en saison sèche, est réduit à moins d'un dixième du débit moyen. Il faut donc construire des barrages réservoirs en béton ou en terre, lesquels doivent être protégés contre l'ensablement et une diminution trop prolongée du débit d'eau. Certaines mesures sont à considérer, en particulier celles visant le contrôle de l'érosion qui influence et le débit d'eau et l'ensablement.
Avant de construire un barrage sur un cours d'eau haïtien actuellement, la première tâche doit être le reboisement du bassin versant de ce cours d'eau pour retarder le plus longuement que possible l'ensablement inévitable du réservoir. Cela signifie qu'il faut a. Trouver une alternative durable au charbon de bois, source énergétique par excellence du pays et cause primordiale de l'érosion. B. Être déjà en voie de succès dans le programme de contrôle de l'érosion et de réclamation du bassin versant sur lequel on veut construire la retenue. Si l'on doit attendre entre 5 et 10 ans pour se prononcer sur la réussite d'un programme de reboisement sérieux, les nouveaux kilowatts hydroélectriques, même dans les plans les plus optimistes, n'alimenteront pas le réseau national avant 10 ans ou plus. Qu'il s'agit de micro ou macro-génération, les contraintes sont les mêmes. On ne peut absolument pas les surmonter sans un environnement relativement équilibré où les impacts de l'érosion, de la sécheresse et des pluies torrentielles sont minimisés et contrôlés. Soulignons que ces difficultés sont exacerbées par l'instabilité climatique causée par l'usage des combustibles fossiles. À court terme, Haïti doit donc générer de l'électricité à partir d'autres sources. Électricité à partir de la radiation solaire. Il est estimé qu'Haïti reçoit en moyenne, sous forme de radiation solaire, une quantité d'énergie variant de 800 à 1100 watts par mètre carré. Distribuée de façon uniforme sur toute l'étendue du territoire de la République, cette énergie a toujours joué un rôle important dans l'équation énergétique du pays. Nous l'utilisons naturellement chaque jour sous forme de lumière, le jour, de chaleur, chauffage naturel, séchage de produits tels le maïs, le café, le cacao, etc., dans la photosynthèse des plantes et dans le processus de régularisation climatique, etc. Ce rôle peut augmenter sensiblement si Haïti s'arrange pour exploiter et perfectionner certaines des techniques qui permettent de convertir la radiation solaire en électricité. En effet, une bonne partie des besoins en électricité du pays pourrait être satisfaite et par la conversion directe des photons solaires en voltage et par la génération de vapeur d'eau à haute température et pression pour actionner des complexes turbines générateurs. Cellules photovoltaïques ou photopiles, PV, panneaux solaires. Les piles photovoltaïques ou photopiles sont des diodes de semi-conducteurs cristallisés, silicium, arsenic de gallium, etc. Les mêmes matériels utilisés pour fabriquer des ordinateurs, computers. La radiation solaire agit sur les atomes de ces matériels en libérant leurs électrons, ce qui résulte dans la production de courant direct d'électricité, CD. Ainsi, les piles solaires transforment les rayons solaires directement en électricité. Une simple pile solaire produit très peu d'électricité. Cependant, plusieurs d'entre elles peuvent être connectées pour former des modules ou panneaux à même de générer suffisamment d'électricité pour l'éclairage des rues, l'éclairage et le chauffage d'une maison, d'un village, d'une clinique médicale, etc. Des centaines de ces modules peuvent être joints pour constituer de véritables centrales électriques, à même de produire des centaines de kilowatts d'électricité capables d'alimenter le réseau électrique d'une ville. Le coût d'un kilowattheure d'électricité produit par des panneaux solaires est entre 6 et 18 centimes, sans les dépenses additionnelles pour des accumulateurs, batteries et onduleurs inverters. Cependant, ce coût diminue constamment au point d'être, à présent, presque égal au prix d'un kilowattheure généré à partir de combustibles fossiles, huile, mazout, gaz, charbon, etc. 1 mètre carré de surface photovoltaïque coûte moins de 100,10 $. Pour électrifier une maison, où la consommation électrique est de 1,3 kW continu pendant 10 heures chaque jour, on dépenserait à peu près 60 $ par mois. Il est estimé qu'une usine électrique à base de panneaux solaires capable de produire 800 MW d'électricité coûterait à peu près 800 millions de dollars, ou $1 pour chaque watt produit.
Désavantage des panneaux solaires. Ils ne sont pas trop efficients et nécessitent beaucoup de terrain. Un module de 1 mètre carré ne produit que 300 watts pour 1000 watts de radiation solaire incidente, efficience de 30% maximum. Pour générer 100 mégawatts avec des panneaux solaires de la sorte, il faut une superficie d'à peu près 1 km carré, une superficie dépassant celle de 8 terrains de football, soccer combinés. 2. Il requiert des systèmes de stockage et de conditionnement du voltage parce qu'il faut penser aux jours nuageux et pluvieux. Ces systèmes peuvent ajouter entre 15 à 30 $ additionnels pour chaque kilowatt généré. 3. Il faut enfin une source auxiliaire d'électricité parce que la capacité des batteries de stockage à retenir le courant stocké pendant longtemps est limitée. Avantage des panneaux solaires. 1. Ils constituent une source d'énergie continuellement renouvelable à cause du soleil. B. Ils produisent de l'électricité sans dégrader l'environnement, ce qui n'est pas le cas pour l'électricité produite à partir des combustibles fossiles. C. Les coûts d'entretien sont minimes. Il suffit de nettoyer la surface des cellules photovoltaïques avec de l'eau de temps en temps. Constatation pertinente relative aux panneaux solaires. La mise en place d'un système photovoltaïque est relativement simple. On peut monter une usine d'assemblage de ces cellules et de fabrication des batteries de stockage en Haïti. Électricité à partir du vent, énergie éolienne. La production d'électricité à partir du vent est une réalité de notre monde actuel. Il est question de la propulsion de turbines à vent de grande performance couplées à des hélices géantes montées sur des tours et tournant au gré du vent. Pensons un instant à un ventilateur électrique. Il dispose d'un moteur électrique qui fait tourner ses hélices, produisant ainsi du vent. Le processus inverse est utilisé dans un système éolien. Le vent fait tourner des hélices couplées à un moteur turbine qui produit de l'électricité. Des fermes éoliennes, les complexes constitués par les tours, les turbines et les hélices, sont visibles surtout dans les régions où le vent souffle presque constamment et produisent des centaines de mégawatts d'électricité à un prix avoisinant 2 à 4 centimes le kilowattheure. Il existe en Haïti des sites où le vent souffle avec force presque tout le temps. Presqu'île du Nord-Ouest, presqu'île du Sud, les zones côtières, etc. Sur ces sites, on peut avoir des turbines géantes capables de fournir chacune plus de 100 kilowatts. Apparemment, le potentiel en énergie éolienne de la République dominicaine a été évalué par la Banque interaméricaine de développement à plus de 10 000 mégawatts. On ne sait pas si une évaluation pareille a été faite pour Haïti. Cependant, on peut extrapoler un peu et estimer le potentiel éolien haïtien à près d'un tiers de celui de la République dominicaine, soit 3000 mégawatts. Si Haïti pourrait exploiter un quart de ces sites, elle générerait au moins 700 mégawatts ou suffisamment de courant électrique pour la lancer en plein dans le développement. Désavantages des systèmes éoliens. 1. La production d'électricité à partir des systèmes éoliens est plutôt intermittente parce que le vent ne souffle pas tout le temps avec la même force ou intensité. 2. Il nécessite des systèmes auxiliaires pour régulariser, stabiliser et stocker le courant, ce qui augmente le coût de production. 3. Ils exigent d'énormes espaces. Il est estimé que pour produire 100 MW d'électricité avec un système comportant des hélices de 70 mètres de diamètre, on aurait besoin de plus de 2000 turbines sur une superficie plutôt étendue. Avantage des systèmes éoliens. 1. Le coût de l'électricité produite à partir du vent a dramatiquement diminué ces dernières années et est, à présent, inférieur à celui de l'électricité produite à partir de n'importe quelle autre source renouvelable, hydro, solaire, etc., ou non renouvelable, gaz, charbon, etc. 2. C'est une source d'énergie renouvelable, particulièrement propre et respectueuse de l'environnement. 3. L'énergie éolienne est de l'énergie solaire déjà convertie en énergie mécanique, ce qui signifie qu'elle peut être convertie en énergie électrique avec efficience. 4. Les usines à vent consistent dans l'assemblage d'unités identiques. On peut les monter plus facilement et plus rapidement que les usines conventionnelles. 5. Il est relativement facile d'opérer et d'entretenir un complexe de turbines à vent. Le coût d'opération et de maintien de telles usines est estimé à moins de la moitié de celui des usines conventionnelles. Électricité à partir des combustibles fossiles, le pétrole ou ses dérives, mazout, diesel, etc., le gaz naturel, la huile ou charbon naturel sont utilisés pour générer plus de 60% de l'électricité mondiale. Dans les centrales électriques basées sur ces combustibles, connues sous l'appellation de centrales thermiques, de la vapeur à haute température et pression actionne des turbines qui génèrent de l'électricité.
Désavantages des combustibles fossiles. 1. Ils coûtent cher. Haïti, qui ne dispose apparemment pas de ces ressources, doit consacrer une bonne partie de ses devises à leur acquisition. 2. Ils ne sont pas renouvelables, ce qui signifie qu'ils seront épuisés tôt ou tard. 3. Ils contribuent énormément à la dégradation de l'environnement parce qu'ils génèrent des gaz tels le dioxyde de carbone, CO2, et le méthane, CH4, etc., dont la concentration dans l'atmosphère engendre l'effet de serre qui cause le réchauffement de notre planète et l'instabilité climatique. Avantages des combustibles fossiles. L'industrie de la génération d'électricité à partir de ces combustibles a longtemps atteint sa maturité et a démontré leur fiabilité. Ils sont disponibles, si on peut les acheter, transportables et efficients. Les centrales de production à partir de ces sources peuvent être montées bien vite et leur entretien est relativement simple. Même si Haïti exploite toutes ses ressources éoliennes et solaires en vue de la production d'électricité, elle doit nécessairement faire face au phénomène de l'intermittence de cette électricité. La question qui se pose maintenant est celle-ci. Quel est le combustible fossile, charbon naturel, gaz naturel, mazout, diesel, qu'elle peut utiliser pour générer suffisamment de courant électrique et pallier l'intermittence des énergies renouvelables? Cette question doit être répondue après analyse de certaines données pertinentes, entre autres, A. Comment couvrir les frais associés à la production de cette électricité et à l'entretien continu des usines. B. Comment créer des emplois continuellement pour donner aux citoyens la capacité de payer régulièrement pour l'usage de cette électricité, etc. C. Comment minimiser les impacts écologiques de l'usage de ces combustibles. Voilà pourquoi la création d'une autorité nationale de l'énergie a été suggérée. À cette autorité incomberait, entre autres, la tâche de concevoir, développer et implémenter une politique énergétique électrique qui doit être axée sur le concept de décentralisation de Port-au-Prince et de développement uniforme et continu de toute la République. Cette autorité de l'énergie doit être dotée d'institutions capables de garantir le succès des objectifs fixés. L'un de ces objectifs est la solution à court et à long terme du problème de l'électricité pour tous. C'est une tâche colossale rendue encore plus difficile par les contraintes suivantes. Haïti ne dispose pas apparemment de gaz ou de pétrole. Il est vrai que la présence de charbon naturel, lignite, a été détectée dans le bassin de Maïssad, plateau central. Cependant, la quantité, moins de 5 millions de tonnes selon certaines estimations, la qualité, valeur thermique faible, et la profondeur de ce charbon rendent son exploitation prohibitive à court terme. Les coûts d'achat de ces combustibles sur le marché international sont relativement élevés pour Haïti, avec son économie plutôt défaillante. Il n'y a pas de doute, cependant, que l'électricité, à la portée du plus grand nombre d'Haïtiens, stimulera croissance économique et par extension le développement du pays. Merci Michel pour cette présentation aussi bien structurée et percutante sur l'amélioration de la situation en Haïti. Tes idées pertinentes méritent d'être entendues par le public concerné. Les centrales hydroélectriques jouent un rôle crucial dans l'approvisionnement énergétique d'Haïti, mais, comme tu l'as souligné, leur impact est multiforme. L'intégrité des infrastructures énergétiques d'Haïti repose sur des installations clés comme la centrale hydroélectrique de Péligre, la plus grande du pays. Cette centrale est non seulement une source vitale d'énergie renouvelable, mais aussi une pierre angulaire de notre réseau national. Cependant, notre dépendance à l'hydroélectricité est menacée par le vieillissement des infrastructures, la baisse des niveaux d'eau et une dynamique sociale difficile. Il est essentiel que nous agissions rapidement pour mettre en œuvre les solutions alternatives de Michel. Ce faisant, nous pourrons relever ces défis et assurer un avenir énergétique stable et durable pour Haïti. Bravo Michel. Tes réflexions sur les options énergétiques d'Haïti sont d'une importance capitale. Haïti dépend fortement des combustibles fossiles importés qui sont des ressources non renouvelables aggravant la pollution et le changement climatique. Il est crucial de sensibiliser le public aux effets négatifs de cette dépendance.
Tu soulignes que la création d'une autorité nationale de l'énergie serait essentielle pour réduire les importations de pétrole et promouvoir les énergies renouvelables. En investissant activement dans les énergies solaires, éoliennes et hydroélectriques, Haïti pourrait diminuer sa dépendance aux combustibles fossiles et limiter les impacts environnementaux. Chers amis, notre ingénieur expert nous guide toujours avec précision. Il souligne également que bien que l'énergie solaire et éolienne ait un grand potentiel, fournir une électricité fiable, surtout hors de Port-au-Prince, reste un défi. Michel insiste sur le fait qu'étendre l'accès à l'électricité est indispensable pour la croissance économique et le développement du pays. Merci pour votre attention. Nous espérons que la chanson Motivation du Dr Chon vous a plu. À la prochaine et n'oubliez pas de partager avec vos proches et de vous abonner à notre podcast. D'ici là, restez positifs et pleins d'espoir. Et surtout, soyez toujours 29 ans. J'aime pas me faire mal, la vie dans qu'on va, affronter tout ça. Fucking courage, et j'aime pas me faire mal, la vie dans qu'on va.